Le plus bel héritage à donner. Bonjour, mon nom est Jacques Boyer, j'ai 69 ans, je suis mécanicien à la retraite. Mon épouse Lorraine et moi aimerions vous partager des choses que nous avons vues et vécues durant les 25 dernières années, en accompagnant nos parents à la fin de leur jour. La première expérience pour moi, ce fut à la mort de mon père. Il était pour moi non seulement mon père, mais aussi mon meilleur ami. On pouvait faire toutes sortes de choses ensemble avec beaucoup de plaisir. Mes parents vivaient très heureux ensemble dans leur propre maison. Lorsque mon père a eu 72 ans, le drame a commencé. Après une visite chez son médecin et différents examens, finalement on lui annonça qu'il avait un cancer du pancréas, qui s'était généralisé partout dans son corps. À partir de ce jour, toute notre relation a changé. Lorsque mon père a appris cette nouvelle, je travaillais à l'extérieur de la ville et quand est arrivée la fin de semaine, je me suis rendue chez lui en visite comme d'habitude. Mon père était assis dans la cour à l'arrière de la maison. Il me fit asseoir près de lui. Il essayait de m'expliquer que notre relation devait changer radicalement. Il m'expliquait du mieux qu'il pouvait que moi, âgé de 43 ans, j'étais en plein centre de ma vie et que lui, sa vie, était finie. Ce qui faisait par conséquent que nous étions chacun dans un monde différent. À la suite de ce jour-là, la belle complicité, les belles discussions que nous avions étaient terminées. Dans les jours qui ont suivi, au début, mon père passait autant de temps à la maison qu'à l'hôpital, et lorsqu'il était à la maison, il préférait ne pas avoir de visite. À l'hôpital, ma mère y allait le jour, et nous, les 8 enfants, nous faisions les soirées chacun notre tour. Après que le médecin lui a annoncé qu'il ne retournerait plus à la maison, mon père me fit savoir qu'il voulait me voir. Le lendemain soir, je me suis rendue à l'hôpital et il m'a fait asseoir près de lui. Il m'a fait promettre de faire une prière tous les soirs avant de dormir afin que Dieu protège ma mère et mes frères et sœurs parce que j'étais le plus vieux des garçons. Cette obligation revenait à moi. Ensuite, il me fit un signe avec son doigt pour que je garde silence et en même temps de m'approcher plus près de lui. Puis il leva le bord de son oreiller à sa gauche et me montra un chapelet. Il leva aussi l'oreiller à sa droite et la même chose encore. Un autre chapelet y était caché. Là, il me dit avec une voix très basse, « J'ai placé un chapelet de chaque côté de moi parce que je ne veux pas que le diable vienne me chercher en hypocrite. En avant, je vais le voir venir. Mais mon problème, c'est que je ne peux plus dormir. Il faut que je garde toujours les yeux ouverts pour le voir venir. J'aimerais que tu viennes ici tous les soirs. Tu t'assis dans la chaise et tu le surveilles pour que je puisse dormir un peu. » À ce moment, j'ai compris que mon père était en état de panique intérieure depuis presque 5 mois lorsque son médecin lui a annoncé la fin de sa vie. Imaginez-vous mon père qui a souffert d'une maladie durant près de 45 ans, maladie qui l'a rendu infirme. Lui, un fervent catholique, avec ma mère, ont élevé, nourri, instruit, éduqué 8 enfants, tout en respectant et en appliquant leur religion. Seulement qu'à penser à tout ce que mon père avait fait et à tout ce qu'il avait enduré de souffrance durant sa vie, il n'a presque jamais manqué la messe du dimanche, sans compter tous les mois qu'il nous a emmenés à l'oratoire Saint-Joseph, en plus de toutes les prières et les chapelets récités à genoux dans la cuisine. Ce soir-là, en retournant chez moi, je pensais que si mon père avait si peur du diable après avoir accompli toutes ces choses en les offrant à Dieu, c'est qu'il n'avait pas l'assurance d'entrer au ciel avec Dieu. Il devait sûrement s'imaginer qu'il aurait dû faire plus de bonnes œuvres afin d'être certain de gagner son ciel. La question que je me posais à ce moment-là était que si mon père avait accompli toutes ces choses pour Dieu durant toute sa vie et qu'une fois rendu à la fin, il avait un si grand doute de ne pas avoir assez fait de bien pour entrer au ciel, peut-être que mon père s'était trompé de chemin et que moi qui le suivais pas à pas, je devais y réfléchir sérieusement. À partir de ce moment-là,
J'ai commencé à aller passer mes soirées à l'hôpital avec lui. Puis, 5 à 6 jours plus tard, à ma grande surprise, quand je suis arrivée à l'hôpital, ce soir-là, mon père avait l'air plus heureux que d'habitude. Il me dit, « Jacques, tu n'auras plus besoin de venir ici tous les jours. » Il me dit, « Regarde, j'ai plus peur du diable. » Il lève son oreiller d'un côté et de l'autre, pas de chapelet. Il ouvre son tiroir et me montre les 2 chapelets dans le fond. Je lui ai dit, « Papa, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? » Il m'a répondu fièrement, « J'ai eu la visite d'une espèce de prêtre qui m'a expliqué beaucoup de choses. Maintenant, je comprends que j'ai eu une belle vie sur terre, bien entourée de ma femme, mes enfants, mes amis. Je sais aussi que j'arrive bientôt à 73 ans, que mon corps est usé et malade, et aussi, le plus important, maintenant, je connais le vrai chemin pour aller au ciel. Et je l'ai choisi. Tu sais, ce soir, je n'ai plus peur de mourir, car j'ai la conviction d'aller au ciel après la mort. Satan n'a plus aucune emprise sur moi. Ce soir-là, j'ai eu la certitude que mon père avait fait fausse route durant toute sa vie. En voyant cette grande paix qui l'habitait, je savais qu'il avait découvert quelque chose. J'ai voulu lui demander qui était cette espèce de prêtre et aussi qu'est-ce qu'il lui avait dit. Mais j'ai dû remettre cela à plus tard à cause d'un visiteur qui arrivait. Hélas, mon père est mort quelques jours plus tard. Vous savez, je n'ai jamais eu de réponse de mon père à mes 2 questions, car il était mort. Mais ce soir-là, sans le savoir, il m'avait donné la conviction que mes doutes étaient vrais et que je ne devais plus suivre le chemin qu'il avait suivi toute sa vie, mais à la place, je devais découvrir quel était le vrai chemin pour se rendre au ciel, celui qu'il avait choisi. Car cela l'avait transformé tellement que je pouvais voir en lui une grande paix. Il était aussi rempli de joie. Bien oui, 14 ans plus tard, j'ai finalement trouvé ce fameux chemin. J'en suis très heureux. Depuis que j'ai choisi, moi aussi, je ressens une si grande paix qui habite en moi que je n'ai plus peur de mourir. C'est pourquoi je sais aujourd'hui que le plus bel héritage que mon père m'a laissé, ce n'est pas un bien matériel comme l'argent, un bien immobilier ou un véhicule, non. C'est le fait qu'il ne s'est pas renfermé sur lui-même, il m'a partagé ses inquiétudes et ses peurs. Voilà ce qui m'a amené à chercher quel était ce vrai chemin qui nous amène au ciel. Vous connaissez le dicton? Celui qui cherche, trouve. Nous les parents, est-ce qu'on aime assez nos enfants pour ouvrir notre cœur, partager nos inquiétudes et nos peurs avec eux? Voici le plus bel héritage à leur donner. C'est ce que mon père a fait pour moi. Je vis à la fin de ma vie, rempli d'une grande joie, d'une immense paix, en attendant mon grand départ pour le ciel.